Un soir tranquille dans le garage, les frontières floues, et en un seul instant, nous avons franchi des lignes que nous pensions infranchissables, nous enfermant dans un secret qui allait tout changer. C'était un après-midi calme de samedi, un de ces jours où le temps semble ralentir. J'étais dans le garage depuis des heures, à bricoler ma vieille voiture, un rituel qui m'aidait généralement à me détendre. Chaque tour de clé me ancrant dans le moment présent, mais aujourd'hui, ma concentration vacillait, mon esprit dérivait, à peine ancré aux tâches que j'avais à accomplir. Juste au moment où j'allais finir ma journée, j'entendis le bruit familier de pas lourds derrière moi, et une brise fraîche remplit la pièce quand la porte grinça. Je me tournai, essuyant la graisse de mes mains, et là il était, mon oncle. Il y avait quelque chose de presque magnétique chez lui, la manière dont il pouvait commander un espace sans dire un mot. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte, un léger sourire effleurant ses lèvres, me regardant avec ce regard perspicace qu'il avait toujours. « Je pensais te trouver ici », dit-il, sa voix basse et calme, comme s'il savait exactement ce que j'avais fait. Il croisa les bras, son regard ne me quittant pas. Je haussai les épaules, essayant de paraître décontracté. « Je travaille sur la voiture, je me suis dit qu'elle avait besoin d'un peu de maintenance, » répondis-je. Il hocha la tête et entra. « Tu passes beaucoup de temps sur ce truc, tu espères la faire marcher parfaitement. » « Oui, quelque chose comme ça, » répondis-je en riant. « Ou du moins assez bien pour qu'elle ne tombe pas en panne à mi-chemin. » Il y eut un court silence. Je pouvais sentir ses yeux sur moi, m'étudiant, comme s'il essayait de me jauger ou de lire dans mes pensées. « Ça te dérange si je t'accompagne » demanda-t-il, un ton étrange dans sa voix, presque comme s'il demandait la permission pour autre chose que de m'aider avec la voiture. « Bien sûr, » répondis-je, un peu déconcerté. Je pourrais toujours utiliser une paire de mains supplémentaires. Il prit une clé à molette sur l'établi et commença à inspecter le moteur, se déplaçant avec la même confiance tranquille qui rendait tout ce qu'il faisait apparemment facile. Je le regardais travailler, chaque mouvement maîtrisé et précis, comme s'il l'avait fait des milliers de fois avant. Il y avait quelque chose de captivant dans sa façon de faire, presque hypnotisant. « Tu sais, réparer des choses, ce n'est pas juste une question de force, » dit-il après quelques minutes, rompant le silence. Il faut comprendre comment chaque pièce fonctionne avec les autres. C'est une question de patience, d'attention aux détails. Je hochai la tête, un peu gêné. Je suppose que j'ai beaucoup à apprendre. Il sourit légèrement, un regard dans les yeux que je ne pouvais pas totalement décrypter. Nous avons tous à apprendre, mais c'est ça qui est amusant. Pendant un moment, nous avons travaillé en silence, côte à côte, avec seulement les bruits du métal qui cliquetait et des outils qui raclaient pour remplir l'air. Le soleil de l'après-midi projeta de longues ombres à travers les petites fenêtres du garage, ajoutant une chaleur étrange à l'espace. Je pouvais sentir le poids de sa présence à côté de moi, proche, mais pas trop, comme s'il testait une limite invisible. Au fur et à mesure que nous travaillions, je commençais à me détendre, me sentant à l'aise en sa compagnie. Nous avions toujours eu une bonne relation, même s'il restait quelque peu un mystère pour moi. Il était une constante dans ma vie, apparaissant lors des fêtes et des week-ends de temps en temps, mais sans jamais rester assez longtemps pour que je puisse vraiment le comprendre. Il était plus âgé, plus expérimenté, et semblait savoir des choses sur la vie que je ne pouvais que deviner. Je l'avais toujours admiré pour cela. Il leva soudainement les yeux, croisant mon regard. « Tu sais, » commença-t-il, son ton plus doux, presque réfléchi, il y a quelque chose dans ces moments tranquilles. Ils te permettent de réfléchir, vraiment réfléchir à certaines choses. Je hochai la tête, même si je n'étais pas tout à fait sûr de ce qu'il voulait dire. « Je comprends ce que tu veux dire, » répondis-je, un peu prudemment. Il me fixa un instant, comme s'il attendait que je dise plus. Parfois, je pense que les gens oublient d'apprécier ces moments. Ils sont toujours pressés, toujours en train de courir après quelque chose, mais ils ne s'arrêtent jamais pour réfléchir à ce qu'ils font réellement. Je ne savais pas trop quoi répondre à cela, mais avant que je puisse trouver quelque chose à dire, il rit doucement, comme s'il trouvait une sorte d'amusement privé dans mon silence. « Désolé, » dit-il, me souriant d'un petit sourire apologétique. « Je ne voulais pas devenir trop philosophique avec toi. Je suppose que c'est juste l'un de ces jours. »« Non, c'est bien, » répondis-je, essayant de paraître décontracté. « Je comprends, parfois. » Il me regarda longuement, son expression impassible, puis posa une main sur mon épaule, la serrant légèrement. « Tu es un bon gamin, tu sais ça ?» Ces mots me prirent de court. Ce n'était pas quelque chose qu'il m'avait jamais dit auparavant, et il y avait une chaleur dans sa voix qui me prit au dépourvu. Je marmonnai un merci rapide, ne sachant pas quoi dire d'autre, et me mis à resserrer un boulon, espérant qu'il ne remarque pas le léger rougeur qui montait sur mon visage. L'air entre nous changea, devenant plus lourd, rempli de quelque chose d'inexprimé.
C'était comme si nous étions tous deux conscients de cette ligne invisible que nous franchissions, mais aucun de nous n'était prêt à l'admettre. Il me regardait à nouveau, son regard intense, et je ressentis une étrange combinaison d'excitation et d'inconfort bouillonner en moi. Après quelques minutes, il brisa le silence une nouvelle fois. Tu sais, quand j'avais ton âge, je cherchais toujours quelque chose pour me garder ancré. J'avais l'impression de toujours courir après la prochaine grande chose, jamais satisfait de ce qui était juste devant moi. Je le regardais, intrigué. Il parlait rarement de lui-même de cette manière, et je me retrouvais à accrocher à chaque mot. Alors, tu l'as trouvé ? Demandai-je, curieux. Il sourit légèrement, un petit sourire ru. Pas vraiment. Je suppose que c'est pour ça que je cherche encore. Il s'arrêta, croisant mon regard. Mais parfois, tu trouves quelque chose ou quelqu'un qui vous fait vous arrêter, vous fait réfléchir à 2 fois sur la direction que vous prenez. L'intensité de son regard était presque accablante, et je sentis mon cœur commencer à s'emballer. Je n'étais pas sûre s'il me parlait à moi, s'il faisait allusion à quelque chose, ou si c'était juste mon imagination débordante, mais à cet instant, il me semblait qu'il me parlait directement, comme si nous partagions une connexion silencieuse qui nous rapprochait. Pendant un moment, aucun de nous ne dit rien. Le seul bruit était le léger tic-tac du moteur qui refroidissait et le bruissement occasionnel des outils sur l'établi. Je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que nous étions sur le point de franchir une limite, quelque chose que je ne comprenais pas tout à fait, mais que je ne voulais pas fuir non plus. Finalement, il poussa un soupir et posa sa clé, brisant la tension. « Eh bien, je devrais probablement y aller, » dit-il, bien que sa voix porte une note de réticence. Je hochai la tête, ressentant un pincement de déception que je ne pouvais pas expliquer. « Ouais, d'accord, merci pour ton aide. » Il me lança un dernier regard, un regard qui semblait en dire plus que des mots ne pourraient jamais, puis il dit doucement. « N'importe quand, tu sais où me trouver. » Sur ces mots, il se tourna et partit, me laissant seul dans le garage silencieux et faiblement éclairé. La porte se ferma derrière lui, mais la sensation qu'il laissa derrière lui persista, lourde et perturbante, comme un puzzle que je n'arrivais pas à résoudre. Je restai là un long moment, fixant l'endroit où il avait été, tentant de donner un sens à la tension étrange qui avait envahi l'air. Mais je savais une chose avec certitude, ce n'était pas fini, pas du tout. Les jours passèrent depuis cet après-midi dans le garage, mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que quelque chose avait changé. C'était subtil, comme une ombre qui me suivait partout, flottant juste hors de vue. J'essayais de me concentrer sur ma routine quotidienne, mais de temps en temps, mon esprit revenait à ce moment, à la manière dont les mots de mon oncle étaient restés suspendus dans l'air, me laissant plus de questions que de réponses. Nous ne nous étions pas vus pendant un moment après cela. Il était occupé par le travail, ou du moins c'est ce qu'il m'avait dit les rares fois où nous échangions des messages brefs. Pourtant, je ressentais une tension étrange chaque fois qu'il répondait, quelque chose qui bouillonnait sous la surface, même dans les textes les plus banals. C'était confus, frustrant même, comme essayer d'assembler un puzzle sans image claire à l'esprit. Puis, un soir, je reçus un message de lui. Il était court et simple. « Tu es libre pour parler ?» Mon cœur fit un bond en lisant ce message, ce mélange familier de curiosité et d'appréhension remontant en moi. Je ne pouvais nier qu'une partie de moi était soulagée, peut-être même un peu excitée, bien que je ne sache pas pourquoi. « Bien sûr. » Je répondis rapidement, mes doigts suspendus un moment au-dessus de l'écran avant d'appuyer sur « Envoyer ». Quelques minutes plus tard, il répondit, me demandant de le retrouver dans le garage. Je fixai mon téléphone, ressentant une étrange montée d'anticipation que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Quand je mis les pieds dans le garage, il était déjà là, adossé à l'établi, les bras croisés sur sa poitrine. La lumière tamisée projetait de longues ombres dans la pièce, donnant à tout un air irréel, comme si je venais de pénétrer dans un autre monde. « Salut », dis-je, ma voix sonnant plus incertaine que ce que j'avais prévu. Il leva les yeux, son expression impénétrable, mais il y avait quelque chose dans son regard qui fit accélérer mon pouls. « Salut », répondit-il, se détachant de l'établi et s'approchant de moi. « Ça fait un moment. Je pensais qu'on devrait rattraper le temps perdu. » Je hochai la tête, essayant de garder mon calme. « Ouais, ça fait. » Occupé. Il haussait les épaules, son regard sur moi d'une manière qui me fit me sentir à la fois exposée et étrangement excitée. On peut dire ça, mais tu sais comment c'est. Parfois, la vie se met en travers de ce qu'on veut vraiment faire. Il y avait encore cette tension sous-jacente, comme si nous dansions autour de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne voulait aborder directement. Je fis une légère pression sur mes pieds, cherchant autour de moi dans le garage, essayant de trouver quelque chose à dire, mais mon esprit était vide.
Il sembla remarquer mon malaise et me fit un petit sourire presque rassurant. Détends-toi. Je pensais juste qu'on pourrait traîner un peu, comme avant. Je parvins à hocher la tête, me sentant un peu idiote. Ouais, bien sûr. Il m'indiqua une vieille chaise usée dans un coin, et je m'y installai, le regardant tirer un tabouret et s'asseoir en face de moi. Il y avait une étrange intimité dans cette disposition, comme si nous avions créé un petit monde privé, séparé de tout le reste. Pendant un moment, nous discutâmes, partageant des histoires, riant de choses qui s'étaient passées dans le passé, et lentement, je commençais à me détendre. Mais même au milieu de la conversation, il y avait une tension sous-jacente que je ne pouvais ignorer. C'était comme s'il y avait quelque chose de plus, quelque chose d'inexprimé qui se cachait juste sous la surface. Finalement, notre conversation devint plus silencieuse, et nous nous retrouvâmes là, assis dans un silence confortable. J'étais sur le point de dire quelque chose pour briser l'immobilité quand il se pencha en avant, ses yeux fixés sur les miens. Il y a quelque chose que je voulais te demander, dit-il, sa voix à peine audible. À peine plus fort qu'un murmure, mon cœur commença à s'emballer. Qu'est-ce que c'est? Il hésita, jetant un coup d'œil à ses mains avant de relever les yeux vers moi. Est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'il y a plus que ça, plus que nous? Je le fixai, essayant de comprendre ce qu'il disait. Il y avait une vulnérabilité dans ses yeux, une honnêteté brute que je n'avais jamais vue auparavant, et cela me laissa à la fois confuse et intriguée. Yeah. Je ne sais pas, balbutiai-je, mon esprit en pleine effervescence. Il hocha légèrement la tête, comme s'il comprenait mon hésitation. Ce n'est rien, dit-il doucement. Je ne voulais pas te mettre sur la sellette. J'ai juste beaucoup réfléchi dernièrement et... Je crois que je voulais être honnête avec toi. Un long silence s'installa, et je sentis le poids de ces mots se poser sur moi. Je ne savais pas quoi dire. Une part de moi voulait le nier, l'écarter comme une pensée passagère, mais une autre part de moi, une part que je n'avais pas voulu reconnaître, se sentait attirée par l'idée, par la possibilité de quelque chose de plus. C'est étrange, finis-je par dire, ma voix à peine audible. Je n'y avais jamais pensé comme ça avant, mais peut-être. Ways. Il me regarda, son regard intense, comme s'il essayait de lire dans mes pensées. Je ne veux pas te pousser à faire quelque chose qui ne te convient pas, dit-il doucement. Mais je ne veux pas non plus faire comme si ça, quoi que ce soit, n'existait pas. Je pris une respiration tremblante, sentant la tension entre nous grandir, emplissant l'espace comme une force invisible. Il y avait une part de moi qui voulait faire un pas en arrière, m'éloigner avant que les choses ne deviennent trop compliquées, mais une autre part, plus forte, voulait voir où cela mènerait, explorer ce territoire inexploré qui se présentait à nous. Je crois que je comprends, murmurai-je, ma voix à peine un souffle. Il tendit la main, posant sa main sur mon épaule, son contact chaud et rassurant. C'était un geste simple, mais il me fit frissonner, me rendant soudainement consciente de la proximité entre nous, de l'énergie chargée qui flottait dans l'air. Un instant, nous restâmes là, figés dans cet équilibre délicat entre la familiarité et quelque chose de nouveau, de méconnu. Je pouvais sentir mon cœur battre la chamade, chaque battement résonnant dans ma poitrine alors que j'attendais, incertaine de ce qui allait se passer ensuite. Puis lentement, il se pencha en arrière, sa main glissant de mon épaule, et je ressentis un étrange mélange de soulagement et de déception. La tension était toujours là, mais elle était différente maintenant, plus calme, plus maîtrisée. Peut-être qu'on devrait y aller un pas à la fois, dit-il, sa voix douce, presque hésitante. Pas besoin de se précipiter. Je hochai la tête, reconnaissante pour sa retenue. Ouais, je pense que c'est probablement mieux ainsi. Il me fit un sourire rassurant, et pour la première fois ce soir-là, je ressentis un sentiment de paix, comme si nous étions arrivés à une compréhension tacite. Nous n'avions pas besoin de nommer ce que nous vivions, de le définir ou de l'enfermer dans une catégorie spécifique. Il suffisait de savoir qu'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être exploré, même si nous n'étions pas encore prêts à nous y plonger à pieds joints. En restant là, je réalisais que notre relation avait changé. Nous n'étions plus seulement deux personnes qui passaient le temps. Il y avait une connexion entre nous, quelque chose de plus profond et plus complexe que je n'aurais jamais anticipé, et bien que cela me fasse peur, cela m'emplit aussi d'un sentiment d'excitation. La soirée se poursuivit et, finalement, nous nous disons au revoir, chacun se retirant dans son propre monde. Mais même allongé dans mon lit ce soir-là, je n'arrivais pas à secouer le sentiment qu'il s'était passé quelque chose de monumental, que nous avions franchi une ligne invisible qui ne pouvait plus être effacée. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Chaque fois que je le voyais, chaque fois que nos regards se croisaient, il y avait une compréhension tacite, un accord silencieux de ce que nous partagions. C'était exaltant et terrifiant à la fois, et je me sentais attirée par lui d'une manière que je ne pouvais pas encore expliquer.
Pourtant, malgré cette excitation, il y avait aussi une tension indéniable, un sentiment d'incertitude qui planait au-dessus de nous comme un nuage. Nous étions tous deux conscients des risques, des conséquences potentielles de nous laisser trop approcher, mais en même temps, il y avait une part de moi, une part que je n'avais pas su identifier, qui voulait prendre ce risque, voir où cette connexion nous mènerait. Au fil des jours qui devinrent des semaines, nos interactions devinrent plus fréquentes, chaque rencontre chargée de cette même tension sous-jacente. Nu sen avions pas besoin de dire quoi que ce soit. La connexion entre nous était palpable, une compréhension silencieuse qui défiait les mots. Le poids de notre lien tacite grandissait, appuyant sur moi comme une force invisible. Je savais que nous ne pourrions pas continuer ainsi indéfiniment, que, tôt ou tard, nous devrions confronter les sentiments qui bouillonnaient juste sous la surface. Et pourtant, malgré l'incertitude, malgré la tension, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un étrange sentiment d'exaltation. C'était comme si nous nous trouvions tous les deux au bord de quelque chose de monumental, quelque chose qui pourrait tout changer. Mais pour l'instant, j'étais contente de laisser les choses se dérouler naturellement, de laisser les pièces se mettre en place d'elles-mêmes. Quel que soit l'avenir, je savais une chose avec certitude, notre relation ne serait plus jamais la même. Au cours des jours suivants, nous sommes tombés dans un rythme, une danse silencieuse faite de regards furtifs et de silences partagés qui en disaient long. Aucun de nous n'évoqua cette conversation dans le garage, mais elle restait entre nous, ajoutant un poids à chaque interaction, à la fois palpitant et angoissant. On aurait dit que nous étions en équilibre, sur le bord de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvions définir, mais que nous ressentions tous les deux. Puis, un soir, il m'envoya un message à nouveau. « Retrouve-moi dans le garage. » Rien qu'en le lisant, un frisson me traversa, une excitation nerveuse qui me fit sortir presque immédiatement. Je marchais, essayant de garder mes pas réguliers, bien que mon cœur battait la chamade. Lorsqu'entré dans le garage, il était déjà là, le dos tourné, ajustant quelques outils sur l'établi. Il se tourna en entendant mes pas, un petit sourire sur les lèvres. Il y avait quelque chose de différent dans son expression cette fois-ci, quelque chose de plus doux, de plus ouvert. « Content que tu aies pu venir, » dit-il, d'une voix calme et posée, mais ses yeux trahissaient une lueur qui fit accélérer mon pouls. Je souris, essayant de garder mon calme. On ne pouvait pas manquer une occasion de travailler sur la voiture, n'est-ce pas? Il rit doucement, mais son regard ne quittait pas le mien. C'est vrai. Nous restâmes là en silence un moment, l'air lourd de tension, comme si le garage lui-même retenait son souffle, attendant. Il s'approcha, sa présence chaude et solide à mes côtés. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Alors, des progrès? Demandai-je, désignant la voiture, bien que je susse que ni l'un ni l'autre n'étions vraiment là pour ça. Pas autant que j'espérais, répondit-il, sa voix basse, presque un murmure. Il était si proche maintenant que je pouvais sentir la chaleur qui émanait de lui, son bras frôlant le mien dans l'intimité silencieuse du garage. Pendant un moment, nous restâmes là, côte à côte, nos épaules se frôlant à peine. Le silence entre nous était chargé, comme l'air avant une tempête. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, si fort que j'étais certaine qu'il pouvait l'entendre aussi. Il se tourna pour me faire face, son regard intense, rempli de cette même question tacite qui planait entre nous depuis si longtemps. Je sentis mon souffle se couper lorsqu'il tendit la main, repliant une mèche de cheveux derrière mon oreille, ses doigts s'attardant un instant de plus que nécessaire. « Tu sais, » commença-t-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, « je continue de me dire que ce n'est qu'une phase, que je peux laisser tomber, mais... » Il s'interrompit, ses yeux cherchant les miens, comme s'il cherchait une réponse qu'il n'osait pas demander à haute voix. Je ne savais pas quoi dire. Mon instinct me disait de reculer, de mettre de la distance entre nous avant que les choses ne deviennent trop sérieuses, mais mes pieds ne bougeaient pas. Et avant même de comprendre ce qui se passait, je me retrouvais à me pencher en avant, attiré par son regard. Puis, dans un mouvement rapide, presque hésitant, ses lèvres effleurèrent les miennes, un baiser doux et timide qui envoya une onde de chaleur à travers moi. C'était léger, à peine plus qu'un chuchotement de contact, mais cela me laissa sans souffle, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Il se retira, son regard cherchant le mien, comme s'il attendait une réaction, un signe que c'était acceptable. Je pouvais voir l'incertitude dans ses yeux, la vulnérabilité qu'il montrait rarement, et cela éveilla quelque chose en moi, quelque chose que je ne réalisais même pas avoir retenu. Sans réfléchir, je levai la main, caressant sa joue, et me penchai à nouveau vers lui. Cette fois, le baiser était plus profond, plus sûr, une reconnaissance sans mots du lien que nous ressentions tous les deux, mais que nous avions eu trop peur de nommer. Le monde autour de nous semblait s'effacer, ne laissant que la chaleur de son toucher, la douceur de ses lèvres contre les miennes. Pendant un instant, c'était comme si le temps lui-même s'était arrêté, nous suspendant dans cet instant fragile et précieux.
Je sentais ses mains sur mes épaules, m'attirant plus près de lui, et je me laissais aller, me perdant dans l'intensité du moment. Lorsque nous nous séparâmes enfin, nous restâmes là en silence, nos souffles se mêlant dans le calme du garage. Je sentais mes joues brûlantes, mon cœur battant la chamade, tandis que je levais les yeux vers lui, cherchant son visage à la recherche d'un signe de ce qu'il pensait. Il me donna un petit sourire, presque timide, ses mains toujours posées légèrement sur mes épaules. « Je ne m'étais pas préparé à ça, dit-il, d'une voix douce, presque désolée. « Moi non plus, murmurai-je, encore hors d'haleine, mais je ne suis pas sûr que je voudrais changer ça. » Il laissa échapper un petit rire, un son plein de soulagement et d'une pointe d'incrédulité. « Moi non plus. » Pendant un moment, nous restâmes là, savourant la chaleur de la présence de l'autre, aucun de nous n'étant vraiment prêt à lâcher prise. C'était comme si nous avions enfin franchi cette ligne invisible qui nous retenait, et maintenant que nous étions de l'autre côté, il n'y avait pas de retour en arrière. Finalement, il me prit dans une étreinte douce, ses bras m'enveloppant de façon à la fois sécurisante et intime. Protecteur et ancrant, je me suis blotti contre lui, fermant les yeux et savourant l'instant, ressentant une paix que je ne savais même pas me manquer. Le garage était silencieux, seul le doux bourdonnement de la nuit à l'extérieur se faisait entendre, et pour une fois, je sentais que tout était exactement comme cela devait être. Mais au fond de moi, je savais la vérité, notre connexion défiait la logique. Nous echens abandons a un force irresistible, nos corps s'entrelaces, y fondent dans l'étreinte de l'autre. Le frisson de l'inconnu parcourait mes veines, pourtant je sentais la tempête imminente, des questions, des doutes, et un enchevêtrement de complications. Mais dans ce moment fugace, rien de tout cela n'avait d'importance. Ses bras me berçaient, un sanctuaire de chaleur. Le battement rythmique de son cœur s'harmonisant avec le mien, je ressentais un sentiment accablant d'appartenance. Notre amour était une folle abandon, un saut dans l'inconnu. Après un moment, il se recula légèrement, sa main remontant pour caresser mon visage, son pouce effleurant doucement ma joue. « Ça va pour toi ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure, remplie d'un mélange d'espoir et d'incertitude. Je levai les yeux vers lui, croisant son regard avec une conviction tranquille qui me surprit moi-même. « Oui, » dis-je doucement. « Ça va. » Il sourit, un sourire sincère et chaleureux qui fit bondir mon cœur. « Tant mieux. » La nuit se poursuivit, et bien que nous sachions tous deux qu'il nous faudrait affronter la réalité un jour, pour l'instant, nous étions contents de laisser tout cela s'échapper, de nous perdre dans l'intimité silencieuse du garage, à l'abri du reste du monde. Alors que nous étions là, blottis l'un contre l'autre, je ressentis un sentiment de clarté m'envahir. C'était réel, peu importe ce que c'était, et peu importe ce qui arriverait ensuite. Je savais que je ne regretterais rien. La connexion que nous partagions était indéniable, un lien qui avait grandi tranquillement, presque imperceptiblement, jusqu'à ce qu'il s'épanouisse en quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvions ignorer. Au fond de mon esprit, je savais que des défis se dresseraient devant nous, que nous devrions naviguer à travers le terrain compliqué de nos sentiments et des attentes des autres, mais pour l'instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce qui comptait, c'était cet instant, ce sentiment d'être réellement vue, réellement comprise par quelqu'un qui me connaissait mieux que quiconque. Lorsque les premières lueurs de l'aube commencèrent à filtrer à travers les fenêtres du garage, projetant une douce lumière dorée sur tout, je savais que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Nous avions franchi une ligne, pénétré un territoire inexploré, et bien que la route à venir fût incertaine, j'étais prête à l'affronter, sachant que nous l'affronterions ensemble. Et alors que nous nous tenions l'un l'autre dans le calme silencieux du garage, je ne pouvais m'empêcher de sentir qu'en quelque sorte, tout était exactement comme cela devait être. Les jours qui suivirent semblèrent irréels, teintés d'une sorte d'énergie nerveuse qui me maintenait sur le qui-vive. Dans ces moments volés dans le garage, nous étions passés dans un territoire inexploré, un endroit que nous voulions tous deux explorer, mais dont nous n'étions pas sûrs de savoir comment naviguer. Et chaque fois que je le voyais après cette nuit, le même frisson et la même peur m'envahissaient, à la fois exaltant et ancrant, d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Nous essayions de garder les choses comme elles avaient été avant, simples et routinières, mais c'était impossible. Chaque regard, chaque touche portait un poids qu'il n'y avait pas auparavant. C'était comme si nous avions construit un monde dans un monde, un endroit fragile où nous nous réfugions tous deux dans nos esprits, sachant pertinemment que c'était uniquement le nôtre à habiter, caché de tout le reste du monde. Un soir, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, projetant une lueur ombragée et chaleureuse sur le garage, je me retrouvais encore là, attendant, incertaine de ce que la nuit nous réserverait. Les bruits de la maison, lointains en arrière-plan, semblaient s'y éloigner alors que je m'assis sur la vieille chaise, agitant mes mains, essayant de calmer l'agitation d'émotions qui bouillonnait sous la surface depuis toute la journée. La porte grinça, et il entra, son visage marqué par une intensité tranquille. Il ne dit rien au début,
se contentant de me regarder, un demi-sourire effleurant ses lèvres, comme s'il lisait mes pensées et les trouvait amusantes. Je brisai le silence. Tu sais toujours comment me faire attendre. Il rit doucement en traversant la pièce en quelques pas. Peut-être que j'aime juste voir si tu vas continuer à attendre. Nous échangions un rire bref, celui qui semblait dissiper la tension entre nous, ne serait-ce qu'un instant. Mais à mesure que le rire se dissipait, il ne restait que le silence, le poids de tout ce que nous n'avions pas dit. Il s'assit en face de moi, ses yeux croisant les miens, cherchant, et soudain je me sentis plus exposée que jamais. Je ne sais pas où ça nous mène, admit-il, sa voix basse et honnête, mais je sais que je ne veux pas que ça se termine. Je sentis une boule se former dans ma gorge, mon esprit s'emballant avec 100 pensées différentes, mais aucune cohérente. Moi non plus, réussis-je à dire, ma voix à peine plus qu'un murmure. Mais comment? Il prit une profonde inspiration, tendant la main pour prendre la mienne, son toucher chaleureux, ancrant, une force stable qui semblait me maintenir en place. On prendra ça un jour à la fois. Un jour à la fois, sans précipitation, sans attente, juste voir où cela nous mène. La simplicité de ces mots s'installa en moi comme une vague apaisante, et je me surpris à hocher la tête, ressentant un étrange sentiment de paix que je n'avais pas anticipé. Nous en avions pas besoin de tout comprendre immédiatement, nous pouvions simplement être ensemble, de la manière que nous semblait juste. Les semaines suivantes passèrent dans un flou, un tourbillon de moments calmes partagés, de sourires et de ces touches qui duraient rien, et qui signifiaient bien plus que les mots ne pourraient jamais. Nous nous glissions dans une routine, nous retrouvant dans le garage dès que nous pouvions voler un moment loin des regards curieux, loin du poids des attentes. C'était notre espace, notre sanctuaire. Mais au fur et à mesure que le temps passait, la réalité de ce que nous faisions commença à s'immiscer, jetant une ombre sur le bonheur que nous avions trouvé. Il y avait toujours la question qui planait. Que se passerait-il si quelqu'un découvrait ce que nous faisions? Si ce monde délicat que nous avions construit était brisé par la lumière crue de la réalité? Je voyais cette inquiétude dans ses yeux aussi, cette inquiétude silencieuse qui s'emparait de lui chaque fois que nous étions seuls, bien qu'il fasse de son mieux pour la dissimuler. Un soir, alors que nous étions assis ensemble dans le garage, cette tension familière pesait lourdement entre nous. Il était silencieux, perdu dans ses pensées, et je pouvais sentir la distance grandir, un gouffre que ni l'un ni l'autre n'osait reconnaître. Enfin, il rompit le silence, sa voix douce, presque douloureuse. Je ne suis pas sûre qu'on puisse continuer comme ça indéfiniment. Les mots me frappèrent comme un coup dans le ventre, bien qu'une part de moi ait su que cela finirait par arriver. Nous vivions sur du temps emprunté, dansant autour d'une vérité tacite que nous craignions tous deux devoir nous rattraper. Je baissai les yeux, le cœur lourd. Je sais, murmurai-je, sentant le poids de ces mots s'abattre sur moi comme un linceul. Il tendit la main et prit la mienne, son étreinte chaude et réconfortante. Ce n'est pas que je ne veuille pas de ça. Tu sais, n'est-ce pas? Je hochai la tête, avalant la boule dans ma gorge. Je sais. C'est juste compliqué. Il esquissa un sourire triste, son pouce caressant doucement l'arrière de ma main. Oui, c'est compliqué. Nous restâmes là en silence, l'air lourd de mots non dits, d'un désir que ni l'un ni l'autre ne savait comment exprimer. Le silence semblait oppressant, lourd, comme s'il nous forçait à affronter la réalité que nous avions essayé d'éviter. Enfin, je levai les yeux vers lui, cherchant son visage pour y lire quelque chose, n'importe quoi, qui allégerait la douleur dans ma poitrine. « Regrettes-tu » demandai-je, ma voix à peine plus forte qu'un souffle. Il hésita, ses yeux croisant les miens, et pendant un instant, je craignis la réponse. Mais il secoua la tête, un petit sourire sincère se dessinant sur ses lèvres. Non, je ne regrette rien. Un soulagement m'envahit, bien qu'il soit atténué par la conscience que cela ne représentait pas une solution, juste un réconfort temporaire. Nous savions tous les deux que ce que nous partagions ne pouvait pas durer éternellement, que nous vivions sur du temps emprunté. Mais, à cet instant, cela suffisait. Nous restâmes la pendant un moment, enveloppes dans les bras de l'autre, severant si moment vol, sachant pertinement que cela pourrait être l'un de nos derniers. Le monde extérieur semblait lointain, sans importance, et pendant un court instant, je me permis d'oublier les complications, de me perdre dans la chaleur de son étreinte. Lorsque les premières lueurs de l'aube commencèrent à filtrer à travers les fenêtres, projetant une douce lueur sur tout ce qui nous entourait, il se recula légèrement, son regard croisant le mien. Peu importe ce qui arrive, je veux que tu saches que cela a signifié quelque chose pour moi. Je déglutis, la gorge serrée. Ça a signifié quelque chose pour moi aussi. Nous partagèrent un sourire triste, un silent accord sur la réalité que nous savions tous deux attendre au-delà de ces murs. Il y aurait des questions,
des décisions, des choix que ni l'un ni l'autre n'était prêt à affronter. Mais pour l'instant, dans ce moment calme et tendre, rien de tout cela n'avait d'importance. Lorsqu'il quitta le garage ce matin-là, ses pas résonnant doucement dans le silence, je ressentis un étrange sentiment de paix. C'était doux amer, teinté d'une tristesse que je n'arrivais pas à chasser, mais il y avait aussi une sensation de clôture, une compréhension silencieuse que nous avions partagé quelque chose d'unique, quelque chose qui resterait avec nous, peu importe où la vie nous mènerait. Dans les jours qui suivirent, nous nous éloignâmes peu à peu, chacun retournant à la vie qu'il avait laissée derrière. Nous nous croisâmes, échangèrent des sourires polis, des moments brefs qui étaient à la fois familiers et distants. Mais la proximité que nous avions partagée, le monde secret que nous avions bâti dans l'intimité silencieuse du garage, restait en nous comme un fantôme, un souvenir de quelque chose de beau et éphémère. La vie continua, comme elle le fait toujours, mais ce chapitre, ces moments calmes dans le garage, demeurèrent gravés dans ma mémoire, un souvenir précieux d'une époque où tout semblait possible. Et bien que nous ayons pris des chemins séparés, cette connexion, ce lien que nous avions forgé, était quelque chose que je porterai toujours en moi, une chaleur tranquille au fond de mon cœur. Le temps passa, les saisons changèrent, mais de temps en temps, je capturais un parfum familier, j'entendais un rire particulier, et tout revenait en un flot, un doux amer rappel d'un amour qui n'était pas destiné à durer, mais qui, à sa manière, était parfait. Et dans ces moments, je souriais, me souvenant de ce monde caché que nous avions construit, sachant que pendant un court instant, nous avions eu quelque chose de réel.